Livre est intitulé Grand Scald africain. Grand Scald africain, on a discuté avec Ménéa pour arrêter ces titres-là. C'était pourquoi le Scald sont des poètes, on le disait à l'époque, sont des poètes scandinaves et ils chantaient et partant de leurs chansons, les écrivains mettaient leurs chansons sur Sagas. Donc, un scald, c'est un poète chanteur. Lui chante, un écrivain prend la chanson, il les traduit sous forme poétique et il les met dans un bouquin. C'est ce bouquin-là que les gens pouvaient lire, ce sont ces poèmes-là qu'ils peuvent lire. Partant de cette idée des Scandinaves, nous avions conçu l'idée de faire aussi un poème d'un chanteur congolais qui était Kinkester Emenea. Nous avions qu'il chantait. Partant de ces chansons, nous avions traduit ces chansons sous forme poétique et c'est par là que nous l'avions appelé Scald. Cette fois-là, ce n'est pas un Scald scandinave, comme dans le temps, c'est maintenant un Scald africain. C'est pourquoi nous avions intitulé le livre Le Grand Scald africain. Et le poème de Emenea ne venait pas de hasard, ce ne sont pas des chansons comme toutes les autres chansons. Il y avait une histoire, c'est pourquoi Emenea parlait de longue histoire. Il y a une histoire qui a existé dans un milieu, dans un village que nous avions appelé village éthorial. Partant de cette histoire-là, Emenea, à chaque fois, il y avait un événement de ce couple-là. Et il prenait ces événements-là, il les mettait sous forme chantée. Donc, sous une chanson. Ce sont ces chansons-là que nous avions traduites sous forme poétique, que nous appelons nous aujourd'hui les poèmes de Emenea. Et ces poèmes-là s'écartent totalement de la poésie traditionnelle qui respectait les normes des vers, les mesures des vers, le principe de la versification. Ici, nous nous écartons comme l'a fait les surréalistes. Le surréalisme s'écartait de la poésie traditionnelle. Nous avions fait aussi autant. Nous nous sommes écartés de la poésie traditionnelle et nous avions rendu ces poèmes plus que libres, plus que la poésie traditionnelle, plus que même le surréalisme. Cette fois-là, nous l'avions appelé la poésie kestérienne ou la poésie emenérienne. Et c'est cette poésie emenérienne que nous avions mis dans ces livres ici, que nous appelons la poésie de Emenea ou la poésie kestérienne, qui est une poésie plus que libre, plus que le surréalisme. C'est cette forme-là que tous les autres chanteurs peuvent le faire. On peut faire le kestérialisme chez Tabouley, on peut faire le kestérialisme chez Koffi Olomide, d'ailleurs c'est celui-là son ami, on peut faire le kestérialisme chez Werason, chez Jiben Piana, chez Ferré, chez Fali, chez n'importe qui, même la musique traditionnelle, chez Mabele Elis, on peut même faire ce kestérialisme-là. Donc vous prenez la chanson d'un chanteur quelconque, vous prenez sa chanson, vous faites la traduction littérale. En plus de cela, vous faites la traduction littéraire. Cette fois-là, cette traduction littéraire sera une traduction littéraire sous forme poétique, lequel poème aura une forme plus que libre, plus que le surréalisme que nous appelons la poésie kestérienne ou la poésie emenérienne. C'est ce que nous on peut faire chez tous les autres. Donc c'est un courant nouveau, c'est un courant nouveau de la poésie que nous demandons à tout le monde de pouvoir les savourer et de pouvoir l'exploiter. Le critique, nous en avons besoin pour faire encore plus que ça. Mais le mieux à faire, c'est pouvoir l'exploiter et pouvoir faire encore plus que chez vos poètes, chez vos chanteurs. C'est ça, ça va donner l'idée de faire valoir la musique de tout le monde, de faire valoir la musique de tout un chacun. Et de faire expliquer à chacun ce qu'il avait comme idée, c'est pour expliquer à tout un chacun la pensée d'un chanteur, parce que la musique, notre musique actuellement, c'est juste quelque chose qui passe au commun du mortel, ils conçoivent ça, et puis ça passe, après un moment donné, on a pris ça à l'idée. Mais si nous avons cette pensée de faire le kestéralisme de nos chansons, je pense que ça peut rester aux mémoires de tous les gens pendant longtemps. Donc, eza lokomoko biso nyonso tokoki kosalela yango. Donc, kestéralisme peut se faire na mutu nyonso oyo azoyemba.
quelqu'un comme Jiben Piana, quelqu'un comme Félix Oazekwa, quelqu'un comme notre vieux Iseko Feta, que Kester citait le nom chaque fois, son modèle, je pense que les chansons de Gina et Fong, la plupart de nos gens ne connaissent plus ça. Mais si nous faisons le kesterlisme chez Gina et Fong, ça va encore faire mieux, ça va faire revivre aux gens, au lieu qu'on entende à la fin, ou bien pendant sa mort, qu'on puisse mettre ces chansons en vedette pour qu'on parle de lui, et puis les gens resteront regrettés. Pendant qu'il est vivant, on peut maintenant faire quelque chose de ce sens-là, ça peut être mieux. Ça peut être mieux. Mais je regrette que la poésie kestérienne sort après sa mort. Bon, rien n'empêche, ce sont des œuvres scientifiques, ça va rester. Tout le monde pouvait continuer à les lire, même 15, 20 ans plus après sa mort. Mais s'il était encore vivant comme on a commencé, je pense que ça devrait aussi le faire du bien. Et ça est le côté, c'est Dieu qui prévoit tout ça. Le livre va sortir, le livre sera sur les marchés. Lisez ces livres ici attentivement. Cultivez la poésie traditionnelle, parce que j'ai mis ça dans le livre. Cultivez le surréalisme, comprenez le kestérialisme et exploitez ce kestérialisme. Ça va être sur les marchés, je pense que ça sera mieux. Bon, jusqu'à preuve du contraire, quand on a commencé à travailler avec Emenea, c'est Emenea lui-même qui faisait sortir de l'argent pour faire tous ces travaux. Mais maintenant qu'il est décédé, je me débat seul. Je cherche tout celui qui peut supporter l'œuvre. Tout est fin prêt. Le livre est déjà là. Les travaux sont déjà prêts. Il suffit tout simplement que quelqu'un, un bon samaritain, puisse mettre ses moyens. Puisse mettre ses moyens pour qu'on puisse éditer ces livres et puis ça sort, on peut maintenant s'attendre. Donc c'est seulement un éditeur ou un producteur qui me manque pour le moment. Oui, tout celui qui viendra me voir, tout celui qui pourra prendre mon numéro, il peut m'appeler, en toi il sera la bienvenue. C'est une œuvre qui peut édifier presque tout le monde. Presque tout le monde. De la même façon que les gens supportaient la musique, de la même façon que les gens sponsorisaient les chansons de nos musiciens, ils peuvent le faire autant. Ça, c'est vraiment une œuvre qui peut beaucoup nous aider. Les chansons, ça passe 1 année, 2 ans après, c'est parti. Mais le livre va rester. Celui qui va investir dans ce livre, je pense, il ne va pas pêcher dans le désert. Je ne crois pas qu'il va jeter son argent. Je crois qu'il va, quel que soit le conseil, il va gagner. Parce que nous aurons à travailler d'une façon sincère, d'une façon dans l'abnégation. Je pense que ça peut nous produire de bons fruits. Kester sera mieux connu parce que je ne suis pas parti directement dans le kestérialisme. J'ai commencé par son identité, son histoire, et j'ai même raconté cette histoire-là. Vous verrez, là-bas, on a écrit la source d'inspiration de King Kester Emenea. Comment est-ce que Kester faisait ces chansons? Comment est-ce qu'il s'inspirait pour faire sortir une chanson? C'est de là où nous sommes partis. J'ose croire, celui qui va s'investir à ceci connaîtra aussi Kester, fera aussi connaître Kester à tout le monde. Donc là, il y a l'histoire de Kester, il y a l'histoire de Mfum Malenga Enoni. Comment est-ce que, quand Kester parlait chaque fois, longue histoire, cette histoire est racontée dans ses livres. Et puis j'ai raconté l'histoire. Nous avions raconté la vie de Kester, nous avions parlé de Kester, comment sa vie, nous avons parlé des relations de Kester, nous avons parlé de tous ceux avec qui Kester côtoyait, avec qui Kester puisait quelque chose, même les musiciens qui ont travaillé avec Kester, leurs portraits sont dans ces livres ici. Et puis par après, nous avions raconté la poésie, c'est quoi? On a parlé de la poésie, on a fait la poésie kestérienne, et puis on a parlé de la poésie traditionnelle, on a parlé du surréalisme, puis nous avions conclu en parlant du kestérialisme. Et comme Kester était toujours une église au milieu du village, il nous a donné les noms des siens. Ceux qui ont contribué dans son savoir, ceux qui ont contribué dans sa carrière musicale, et puis leurs portraits sont dans ces livres-là pour les remercier. Je pense que les mêmes personnes-là pouvaient aussi contribuer à la sortie de ces livres ici. Je pense qu'ils vont préparer. Kester, il arrivait des fois qu'on était sous sa paillote, on s'est parlé de beaucoup de choses. On était à King Ranch, c'était dans les années 1900,
1998 ou 88, 98. On était ensemble en train de causer. Il nous a raconté l'histoire, comment est-ce qu'il faisait ses chansons. Quand j'ai appris, c'est dit que mais, mon vieux, tout ce que tu nous racontes ça, apparemment le monde n'est même pas informé de tout ce que tu nous parles. Est-ce qu'il n'y a pas lieu que tu passes à la télé expliquer comment c'est toi tu fais cette chanson? Il a dit, mais souvent quand nous racontons, les gens ne comprennent pas. Il dit, non, non. Le mieux à faire, c'est écrire. Pour la première fois, j'ai fait un journal. C'était dans le journal Avenir. J'ai écrit sur ça. J'ai dit, ah, une façon de concevoir les choses, une façon de composer différemment aux autres. Le journal est sorti, j'ai trouvé non. Une semaine après, on n'en parlait plus. J'ai dit non. Le mieux serait de faire un livre. Si nous écrivons un livre sur ça, je pense que ça va rester, les gens vont lire. C'est pourquoi j'ai conçu cette idée-là de faire ces livres-là. En faisant les livres, l'idée m'est arrivée. Quand tu fais un livre, tu dois consulter aussi d'autres écrivains. En consultant d'autres écrivains, j'ai vu, on a parlé du surréalisme. J'ai dit, ah ben, si on parle de surréalisme, nous, si nous pouvons partir très loin, comme l'idée nous est venue de Kester, on peut aussi parler du kestérialisme. C'est à 2000 ans que j'ai lancé ce mouvement-là du kestérialisme.